Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à votre émission dédiée à l'enseignement à distance, une initiative du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique en collaboration avec le ministère de la Communication et celui des postes de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Cette émission a pour objectif de rapprocher les jeunes apprenants en cette période de la pandémie du Covid afin qu'ils aient des liens avec les cours. Elle est diffusée à travers les ondes de la radio, la télévision, mais également par Internet. Pour débuter avec cette semaine, nous allons voir un cours de calcul qui sera présenté par Madame Dimo Dingar, destiné aux élèves de la classe de CE1. Chers apprenants, je vous invite à être très attentifs à ce cours et surtout ayez de quoi prendre note pour vous permettre la compréhension. Si on est 2 ou 3 devant la télé, attention, respectons la distanciation sociale. Bonjour chers élèves, je suis Madame Dimo Dingar Élise. Nous allons poursuivre en leçon de mathématiques avec les fractions destinées aux élèves du CM2. Mais sachez qu'à la fin de cette présentation, vous devrez être capable de multiplier une fraction par un nombre et de multiplier une fraction par une fraction. Vous allez suivre à travers la télévision, la radio et sur Internet. Et pour permettre la compréhension et faciliter l'interactivité, je vous conseille de bien prendre note. Préparez vos cahiers, vos crayons, vos stylos, vos règles afin de bien travailler. Bien, avant de passer à la multiplication des fractions, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, mais comme nous avons déjà vu l'addition et la soustraction des fractions la dernière fois, je vais vous demander d'effectuer ces opérations que je vais vous dicter. Donc, vous notez 2 neuvièmes plus 1 neuvième plus 4 neuvièmes. La deuxième opération, 2 cinquièmes plus 3 huitièmes. Et la dernière opération, 7 huitièmes moins 5 septièmes. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Avant d'effectuer ces additions et cette soustraction, il faut bien regarder les dénominateurs. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois. Bien. Si vous avez bien suivi les consignes, pour la première addition, vous devez trouver 7 neuvièmes. La deuxième addition, 31 quarantièmes. Et la soustraction, 9 cinquante-sixièmes. Si vous avez fait des erreurs, vous reprenez ces opérations. Maintenant, nous allons passer à la multiplication des fractions par un nombre. Je vais vous dicter un énoncé de problème. Suivez. Pour la fête de fin d'année, la maîtresse sert 1/3 de pain à chaque élève. Sa classe compte 60 élèves. Quelle quantité de pain la maîtresse a-t-elle besoin pour donner à tous les élèves? C'est ça le problème. Si vous m'avez bien suivi, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit dans ce problème? Bien, il s'agit d'une maîtresse qui partage du pain à ses élèves à l'occasion d'une fête de fin d'année. Et le problème nous dit qu'il y a combien d'élèves dans cette classe? Il y a 60 élèves. Et quelle part chaque élève doit recevoir? Chaque élève doit recevoir 1/3 de pain. Et on nous demande de calculer la quantité de pain
dont la maîtresse a besoin pour donner à chacun de ses élèves. Et pour calculer cela, nous devons poser une multiplication, c'est-à-dire 60, le nombre total des élèves dans la classe, multiplié par 1/3 la part qui revient à chaque élève. Donc nous sommes en face d'une multiplication d'un nombre par une fraction, 60 multiplié par 1/3. Et pour effectuer cette multiplication, nous allons trouver 60 tiers, ce qui représente 20. Comment nous avons fait? Nous avons multiplié le nombre par le numérateur de la fraction, qui est 1 ici. Donc 60 multiplié par 1, ça nous donne 60. Et sur 3, qui est le dénominateur, nous n'avons pas changé, ça va nous donner la fraction 60 tiers. Mais devant cette fraction, on peut simplifier. C'est ce qui fait 20. Donc la maîtresse a besoin de 20 pains pour donner à chacun de ses élèves. Donc il faut remarquer que dans cette opération, on a multiplié seulement le nombre par le numérateur de la fraction, sans toucher au dénominateur. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir. Pour multiplier une fraction par un nombre, ou bien un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre par le numérateur de la fraction et on conserve le dénominateur. Et on simplifie s'il y a lieu. Donc dans notre exemple, nous avons simplifié. C'est pourquoi nous avons trouvé 20. Donc la maîtresse a besoin de 20 pains pour donner à chacun de ses élèves. Un petit exercice encore pour vérifier si vous m'avez bien suivi. La maman a donné à sa fille Sadie 150 francs pour aller à l'école. Et Sadie a dépensé seulement les 3/5. Et le reste, elle a économisé. Donc, combien a-t-elle dépensé? Pour calculer ce que Sadie a dépensé, il faut multiplier les 150 que la maman lui a donné par 3/5. Donc, nous allons poser encore une multiplication. Donc là, nous avons 150 multiplié par 3 sur 5, 3/5. Ce qui va nous donner 45 sur 5. Donc c'est la même chose. On a simplement multiplié le nombre par le numérateur de la fraction et le dénominateur, nous l'avons conservé. Et ce que Sadie a dépensé, si nous avons bien calculé, ça va donner 90. Donc Sadie a dépensé 90 francs et le reste, elle a économisé. On n'a pas demandé de calculer ce qui reste, mais on a demandé seulement ce qu'elle a dépensé. Bien, dans l'objectif, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on doit aussi multiplier une fraction par une fraction. Suivez toujours, je vais vous donner un problème. Vous dites le chargement d'une charrette est de 2/3 de la tonne. Quelle est la masse des 3/7 de ce chargement? Et là encore, nous allons poser une multiplication pour calculer la masse du chargement. Donc nous allons multiplier 2/3 par 3/7. Et là, nous sommes en face d'une fraction multipliée par une fraction. Et comment nous allons faire? Nous multiplions les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi entre eux. Nous allons trouver une fraction et si c'est possible, on va simplifier. Donc pour notre exemple ici, nous sommes en face de 2/3 multiplié par 3/7, ce qui va donner 6/21. Et 6/21, on peut encore simplifier par 3. C'est ce qui va donner 2/7. Donc ce qu'il faut retenir pour multiplier une fraction par une fraction, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs aussi entre eux. Je vais vous donner des exemples. Vous allez vous exercer rapidement pour voir est-ce que vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire. Notez, 3/7 multiplié par 3/5. 3/4 multiplié par 6/5. Vous avez ces deux opérations.
exercez-vous 4 septièmes multiplié par 3 cinquièmes et 3 quarts multiplié par 6 cinquièmes. Vous allez multiplier ces fractions par des fractions. Si vous avez bien suivi mes consignes, vous allez trouver, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux. Pour la première multiplication, c'est 4 multiplié par 3. Vous allez trouver 12, ça c'est le numérateur. On vient au dénominateur, 7 multiplié par 5, vous allez trouver 35. Donc le résultat c'est 12 35e. Et dans ce cas, on ne peut pas simplifier parce que on n'a pas des multiples communs ici. Pour la deuxième multiplication, 3 quarts multiplié par 6 cinquièmes. Si on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux, nous allons trouver 18 soixantièmes. Et là, on peut maintenant simplifier. On va diviser par 6 le numérateur. Donc 18 divisé par 6, ça va donner 3. Et 60 aussi divisé par 10, ça va donner 10. Donc nous allons trouver 3 dixièmes. Ce qu'il faut retenir, pour multiplier un nombre entier par une fraction, ou bien une fraction par un nombre entier, on multiplie le numérateur de la fraction par le nombre et on garde le dénominateur. Mais quand il s'agit de multiplier une fraction par une fraction, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et on simplifie si c'est possible. On va finir par des exercices comme d'habitude. Vous allez vous exercer et là vous allez travailler seul. Effectuer les opérations suivantes. Vous notez 60 multiplié par 3 huitièmes, 2 tiers multiplié par 7 neuvièmes, 5 huitièmes multiplié par 2 cinquièmes et enfin 7 huitièmes multiplié par 25. Donc vous allez vous exercer avec ces exercices. Bon, notez aussi le problème. On vous dit 3 frères se partagent les 3 cinquièmes d'un terrain de 1800 mètres carrés. On vous demande de calculer la fraction du terrain partagé et la surface de terrain qui reste à chacun d'eux. Je reprends, 3 frères se partagent les 3 cinquièmes d'un terrain de 1800 mètres carrés. On vous demande de calculer la fraction de terrain partagé et la surface de terrain qui reste à chacun d'eux. Donc vous avez ces exercices, vous allez travailler seul et on verra la prochaine fois est-ce que vous avez bien suivi mes conseils. Apprenants, ensemble nous disons un grand merci à Madame Dimodinga pour sa présentation et j'espère qu'on a compris la leçon. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur le site www.educhat.td pour télécharger à nouveau cet enseignement ou encore suivre ou nous appeler simplement sur le numéro 1317 pour poser toutes vos questions.